À la une de cette édition, 20h du 26 novembre 2013, 26e livraison du mois finissant. Et bien entendu, la deuxième de cette semaine, on parle finances publiques avec les femmes du secteur des microfinances qui sont à l'école des méthodes d'identification des risques bancaires. Il faut dire que l'objet principal même de ce séminaire de formation est de permettre à ces femmes d'avoir beaucoup plus de lisibilité et permettre également au personnel du secteur de donner beaucoup plus de visibilité à ces entreprises. Et on parle également de communication avec la responsabilité sociétale du journaliste en temps de crise qui est au centre d'un séminaire atelier qui court depuis ce 26 novembre 2013 dans la capitale économique du Cameroun, à Douala. Il est organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour les droits de l'homme en Afrique centrale avec l'appui de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette rencontre vise à mieux outiller les journalistes sur le comment traiter les formations sur les lieux et pendant les conflits. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur Camusin 4. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. D'abord, ces nouvelles des chambres parlementaires du Cameroun avec le budget prévisionnel de l'État du Cameroun pour le compte de l'année 2014 qui vient d'être déposé sur la table des députés et des sénateurs réunis en session plénière depuis quelques jours à Yaoundé. Évalué à 3 312 milliards de francs CFA, soit une hausse de 76 milliards par rapport à celui de l'exercice 2013 qui se chiffrait à 3 236 milliards de francs CFA. En attendant donc son examen par la Commission des finances et du budget et surtout sa défense par le ministre en charge de ce portefeuille, c'est-à-dire le ministre des Finances, lors des questions orales ouvertes aux membres du gouvernement, l'on motive sa hausse par la récente prise en solde des 25 000 jeunes diplômés recrutés donc sur instruction du chef de l'État, la rémunération des chefs traditionnels, le recrutement des diplômés des écoles normales supérieures et bien entendu la prise en solde des sénateurs. Et c'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions de journaux sur Camusin 4. Cela dit, finances publiques et les femmes du secteur des microfinances qui sont donc à l'école des méthodes d'identification des risques bancaires. C'est l'un des objectifs du séminaire de formation ouvert ce mardi 26 novembre 2013 à Yaoundé. Et cette rencontre qui a pris ses quartiers à la salle des actes du ministère des Finances devra également permettre au personnel du secteur de donner plus de visibilité à ces entreprises. Les précisions sont de Sadou Mamoudou, Alexis Claude Amourou et Donald Anouzoa pour le récit. Au cours de ce séminaire, les femmes réunies autour de quelques experts vont apprendre à identifier les menaces liées aux investissements. Cette démarche leur permettra certainement de veiller à ce que les clients disposent au moment opportun des crédits pour la réalisation de leurs projets. Car selon une étude rendue publique par le ministère camerounais des Finances, il ressort que 60% des Camerounais ne font plus confiance aux établissements de microfinance. L'on se souvient encore du retrait d'agrément à 34 établissements de microfinance par le ministère de tutelle, d'où l'urgence de ce rendez-vous. Ici, l'on a été unanime sur le fait que le gouvernement doit renforcer sa politique d'impulsion pour l'atteinte de ses objectifs de lutte contre la pauvreté. Et le secteur de la microfinance reste un véritable pilier de soutènement au regard de son taux de participation au tissu économique national qui s'évalue à hauteur de 6%. Ce séminaire de 48 heures rentre dans le cadre des activités marquant la semaine de la financière. L'événement, organisé sous le haut patronage du ministère des Finances, intervient au lendemain de la mission du Fonds monétaire international qui passait au crible les performances économiques du Cameroun. Et selon les conclusions de la délégation du FMI, le pays se situe à 4,5% alors que son taux d'inflation se chiffre à moins de 2%. Pour ce qui est des perspectives, l'année 2014 promet au Cameroun un passage de 5 à 6% en termes de croissance. Et pour comprendre l'importance et les contours même de ce séminaire, voici une attitude du secrétaire général du ministère des Finances, Hubert Noël Ibanvé, s'exprime au micro de Sadou Mamoudou. Après 13 ans d'activité, il faut qu'on s'améliore. Donc le séminaire dont je viens de lancer les travaux a pour objectif de former nos collaboratrices à la maîtrise des techniques et des ficelles du métier liées aux EMF, établissements de microfinance. Parlons cette fois de la santé avec le plan de stratégie nationale pour la recherche en santé humaine
qui oblige chercheurs et autres ministères des tutelles à conjuguer leurs efforts pour une démarche plutôt efficiente. C'est du moins l'économie de cet atelier national et qui vient de s'ouvrir dans un hôtel UP de la capitale politique du Cameroun. Le ministre camerounais en charge de la santé publique, André Mama Fouda, a dit d'ailleurs les objectifs de ce rendez-vous. Il s'était donc retrouvé au cours de ce lancement du plan de stratégie nationale avec plusieurs chercheurs. Et dans la salle, pour le compte de Cameroun 24, Sadou Mamoudou, Marcel Vondor et Bintou Akoum. Cet autre rendez-vous servira de point d'ancrage pour que les chercheurs et la tutelle puissent travailler en symbiose et se consacrer aux travaux de recherche qui vont permettre d'améliorer la vie de tous les Camerounais. Cette retrouvaille, dont la vocation est d'offrir une réponse coordonnée aux menaces relatives aux maladies et aux défis de la pauvreté, est une issue pour le système de santé camerounais, vu qu'elle ambitionne aussi de stimuler un vaste débat sur l'orientation à donner à la future politique nationale de la santé publique, afin de pouvoir présenter des propositions concrètes une fois les travaux achevés. Ce document, une fois validé, devra être le cadre de référence pour toutes les actions à mener entre 2014 et 2018. Dans sa version opérationnelle, il devra donc décliner toutes les actions urgentes en vue d'apporter des solutions aux insuffisances qui constituent des goulots d'étranglement. Cette perspective passe tout de même par un certain nombre de défis, notamment faire face aux mutations évolutives telles que les menaces émergentes en matière de santé, les pressions croissantes sur les systèmes de santé et bien d'autres. Et ceci est réalisable en raison de l'augmentation du PIB consacré aux dépenses de santé et les différentes réformes dans ce secteur qui visent toutes à améliorer l'information visant à promouvoir la santé publique sur la base des activités et des résultats du programme en matière de surveillance de la santé, à réagir rapidement aux menaces pesant sur la santé avec comme fil d'Ariane la création des mécanismes de surveillance, de détection précoce et de réaction rapide aux menaces sanitaires susceptibles de survenir à tout moment. Communication et la responsabilité sociétale du journaliste en temps de crise qui est au centre d'un atelier qui court depuis ce 26 novembre 2013 à Douala, organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour les droits de l'homme en Afrique centrale, avec l'appui de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette rencontre vise à mieux outiller les journalistes sur le comment traiter l'information sur les lieux ou pendant les conflits. Et elle arrive, il faut le noter, au lendemain d'autres rencontres qui avaient pour but de capaciter les journalistes sur le comment traiter l'information judiciaire ou alors diplomatique. Les détails avec Serge Tetka et Benoît Dokmo. Le séminaire atelier de ce 26 novembre 2013 à Douala est motivé par l'actualité de l'heure, faite entre autres de scènes de guerre et autres faits qui ne commandent pas moins la responsabilité du journaliste qui, en toutes circonstances, doit rendre compte de manière à ne pas jeter l'huile sur le feu. L'analyse du ministre en charge de la communication s'est voulue pertinente au regard de la poussée des médias et du nombre sans cesse croissant des hommes qui oublient par moments le rôle qui est le leur en période de crise, constatent quelques représentants de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Organisé par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et des partenaires, le séminaire qui se déduit en des modules projette des finalités qui seront bénéfiques aux hommes de médias pour leur fonctionnement au quotidien. Le séminaire, il faut le noter, prend en compte 45 journalistes issus de 9 pays de la sous-région Afrique centrale. La communication et la responsabilité sociétale du journaliste en temps de crise qui est au centre d'un atelier qui court depuis ce 26 novembre 2013 à Douala. Il est organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour les droits de l'homme en Afrique centrale avec l'appui de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette rencontre vise à mieux outiller les journalistes sur le comment traiter l'information sur les lieux et pendant les conflits, sur les lieux ou pendant les conflits. Et elle arrive, il faut le noter, au lendemain des autres rendez-vous de capacitation comme le séminaire sur le traitement de l'information diplomatique qui avait été organisé il y a quelques jours à Yaoundé. La rencontre de la capitale économique du Cameroun est d'ailleurs motivée par l'actualité de l'heure, telle qu'on peut le constater sur les photos, avec ces conflits, et notamment cette actualité très brûlante ces derniers temps au Cameroun, aussi bien chaude au niveau des frontières avec la République centrafricaine que par l'enlèvement des poètes dans la région de l'extrême nord Cameroun. Et au sortir donc de ce séminaire, dont l'ouverture était présidée par le ministre de la Communication, Issa Tiruma Bakari, voici l'une de ses attitudes au micro de Benoît Dokmo. Que la presse joue un rôle sociétal très important. Je profite de l'occasion d'abord pour rappeler que nous avons déjà organisé un séminaire de capacitation
Dans le domaine de la justice, il faudrait que les journalistes aient des éléments, le rudiment au moins indispensable qui lui permettent de parler de la justice, des tribunaux, des juges en toute connaissance de cause. Nous avons poursuivi par la capacitation au niveau de la diplomatie. Ce séminaire arrive à point nommé, organisé par les Nations Unies, par les organismes représentants des Nations Unies, sur la capacitation donc de journalistes dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits. Non, il est question effectivement de faire comprendre aux médias le rôle qui est le leur en matière de droits de l'homme. Parce que comme le relevait le ministre de la Communication, un média, ou du moins une communication ou une information mal maîtrisée peut être la source de beaucoup de violations. Donc il faudrait effectivement que les médias, dans leur travail quotidien, comprennent qu'en réalité, ils sont des acteurs primordiaux en matière de promotion, voire de protection des droits de l'homme. Les journalistes et les professionnels des médias sont un outil, je veux dire un outil très important dans la dissémination de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation. Et en tant que tel, les journalistes sont pour nous une priorité. Une priorité en ce sens que nous savons que si un journaliste est bien formé, bien sensibilisé sur les notions de droits de l'homme, de démocratie et de prévention des conflits, et que ces journalistes, une fois imprégnés de ces valeurs, les disséminent justement et de façon exacte, que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, une réussite en matière de mesures de prévention des conflits et de promotion et de protection des droits de l'homme. Revenons maintenant dans la capitale économique du Cameroun pour dire que Douala abrite depuis ce 26 novembre 2013 un atelier sous-régional de renforcement des capacités des mandants de l'Organisation internationale du travail et des membres des associations des jeunes pour la réduction et la mise en œuvre de plans d'action nationaux pour l'emploi des jeunes. L'objectif principal de cet atelier est de partager les expériences nationales vis-à-vis de l'emploi des jeunes et d'accroître les connaissances sur les dernières tendances au niveau mondial et en Afrique au sud du Sahara concernant les bonnes pratiques. Au-delà donc de la cérémonie d'ouverture présidée par Zakari Pérévé, le ministre camerounais de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les participants ont au cours des ateliers noté que cette rencontre se tient au moment même où le monde du travail est marqué par un impressionnant défi à relever en matière d'emploi et plus particulièrement l'emploi des jeunes. Par un tableau récapitulatif, l'on a remarqué qu'en cette année 2013, 1,1 milliard d'individus dans le monde, une personne sur trois dans le cadre de la main-d'œuvre, est véritablement chômeur ou vit sous le seuil de la pauvreté. Après 3 années de conditions de crise et sans interruption sur le marché du travail mondial et face à la perspective d'une nouvelle dégradation supplémentaire de l'activité économique, le chômage mondial a augmenté de 27 millions et il faudra plus de 400 millions de nouveaux emplois sur la prochaine décennie pour éviter donc que le phénomène d'emploi, de sous-emploi ou de chômage en milieu jeune ne continue d'augmenter. Voici au sorti de cette cérémonie d'ouverture une attitude du ministre camerounais de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zakari Pérévé, et au micro de Benoît Dormont. Depuis 2004, je rappelle cette date, vous vous rappelez, il y a eu un sommet de chefs d'État à Ouagadougou qui a posé la base d'une bonne politique en matière d'emploi et de formation professionnelle dans nos pays en Afrique. Et 2004, beaucoup de pays ont créé des structures pour s'occuper réellement de problèmes d'emploi en général et de problèmes des jeunes, d'emploi des jeunes en particulier. Et vous regardez donc depuis cette date, beaucoup de pays ont élaboré des politiques. Et, la politique de l'emploi, bien sûr, la politique de l'emploi, cela s'est traduit déjà par la création du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui a eu, vous vous rappelez, nous avions tenu des états généraux en 2005. Ces états généraux ont fait le diagnostic de la situation. À partir de ces états généraux, des stratégies ont été développées et on a élaboré le plan d'action des jeunes. En fait, cet atelier permet à tous ces pays participants de pouvoir mieux élaborer le plan opérationnel en matière d'emploi des jeunes. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de politique, il y a des politiques, mais il faut les traduire de manière concrète sur le terrain.
Parlons cette fois de Téléfoot 2013 avec le Minader et le Fonds alimentaire mondial qui sont à collecter des fonds pour soutenir les efforts des gouvernants ou alors du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté au Cameroun. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient de rencontrer les hommes des médias. C'était ce 26 novembre 2013 pour présenter le projet. Cette édition 2013 qui se tiendra dans la capitale économique du pays a pour objectif spécifique de collecter des fonds afin de financer des projets dans plusieurs domaines, notamment l'élevage, l'agriculture. Pour la 12e fois consécutive depuis 1996, Téléfoot a à ce jour déjà financé 108 projets dans la production porcine, avicole, piscicole, dans les cultures vivrières et maraîchères, notamment les céréales, la tomate ou encore et bien d'autres produits. Et pour tout ceci devant aboutir à la sécurité alimentaire des producteurs et de la communauté. Voici au sorti de ce briefing avec la presse une attitude de Lazare Simbenier au micro de Kamouzankar. Comme je l'ai dit multiples fois, l'agriculture est le secteur qui porte notre croissance économique. L'agriculture est pratiquée par plus de 70% des Camerounais en termes de population active, c'est-à-dire ceux qui sont en âge de travailler. Plus de 70% font l'agriculture. Malheureusement, cette agriculture a besoin d'être intensifiée et manque de ressources. Aujourd'hui, nous sommes à Douala pour mobiliser un peu plus de ressources destinées donc à la promotion et à l'amélioration de la production agricole. Pourquoi nous nous adressons aux opérateurs économiques? Parce que nous savons que le code des impôts du Cameroun prévoit que si un opérateur économique fait une donation à Téléfoot, cette donation peut être comptabilisée lorsqu'il paye ses impôts. Parlons cette fois de l'administration territoriale avec la préfectorale qui fait son recyclage à Douala. C'est à la faveur d'une série de séminaires organisés par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en vue de renforcer les capacités des sous-préfets en matière de gestion des conflits. Les travaux pour le faire, qui courent depuis ce 26 novembre 2013, étaient présidés à l'ouverture par le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral. Pendant 3 jours, les sous-préfets venus des 4 départements de la région vont s'imprégner des techniques de gestion des conflits domaniaux et fonciers. Donald Anozoa et José Ngongan nous en disent plus. La répartition de l'espace géographique par le canal des tracés frontaliers pose la problématique de l'occupation rationnelle du domaine public ou privé. Ainsi, dans le prolongement de cette pensée, la société est régulièrement témoin des conflits dont les plus récurrents portent sur les questions foncières et domaniales. Aussi a-t-on du mal à compter les litiges frontaliers inter-États d'une part et ceux relevant des circonscriptions administratives et des unités du commandement traditionnel d'autre part. Le Cameroun, qui connaît quelquefois des conflits ayant des motifs divers, souhaite définitivement rompre avec ce faisceau de réactions belliqueuses, souvent observé à l'intérieur du pays, mais aussi à la lisière de ses zones frontalières. C'est donc là toute l'importance de cette série de séminaires organisés par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en vue de renforcer les capacités des sous-préfets en matière de gestion des conflits. La région du littoral, qui a réuni sa préfectorale dans ce sens, reprécise les missions assignées aux sous-préfets. Le renforcement de capacités vise à les mettre au fait des évolutions des lois et règlements, les mettre au fait des méthodes de gestion des conflits, vise à leur donner un supplément de capacité pour apporter des solutions idoines aux problèmes de la population. Les séminaristes, quant à eux, apprécient l'initiative de la tutelle. Nous avons assez de conflits sur le plan foncier. Alors, il est important que nous suivions avec beaucoup d'attention ce séminaire qui devrait à coup sûr renforcer nos capacités pour mieux gérer ces différents conflits sur l'espace de Douala 3e. Les assises, qui vont durer 3 jours, ont déroulé leur premier exposé intitulé « Maintien de l'ordre public et protection des droits de l'homme ». Restons toujours à la ville côtière pour parler de Douala face au changement climatique. C'est en tout cas le thème central qui guide les différentes activités organisées dans le cadre
de la 3e édition des Journées de développement durable de la ville capitale économique du pays. Il faut dire que les journées qui sont ouvertes ce jour à la salle de fête d'Aqua étaient présidées par les responsables de la communauté urbaine qui ont, au cours de la visite des différents stands et autres exposés, présenté le plan d'occupation au sol de la ville capitale économique du pays et bien sûr l'entrée et la circulation au niveau des pénétrantes est et ouest de la ville, dont les travaux en vue de désengorger la capitale économique du pays sont annoncés dès le début de l'année 2014. Divina Pi pour les détails avec Benoît Dormont. Cette 3e journée de développement durable a donné au public la possibilité de voir par lui-même les dangers auxquels il s'expose en agressant la nature. Des éboulements de collines, la montée des eaux et ses corollaires inondations qui ne se comptent plus. À la salle des fêtes d'Aqua, l'on a appris à travers la visite des stands et discours que la promotion du développement durable est partie de la conférence de Rio. Ces journées de développement ont un impact certain puisque logiquement, ils sont ouverts à toute la population qui a donc la possibilité non seulement de communiquer mais également de faire corps avec toute la ville de manière à ce qu'elle puisse donc s'approprier tous les événements qui sont organisés, notamment les projets structurants qui vont être réalisés dans la ville de Douala. Le thème central des échanges changement climatique à Douala, fiction ou réalité, a fait jaser plus d'un autour des expositions et présentations des projets structurants mis en œuvre dans la capitale économique. Nous sommes dans une ville côtière qui est soumise à beaucoup d'effets climatiques. Vous avez la pluviosité qui est très augmentée, donc il pleut beaucoup à Douala, des risques d'inondation dans certains quartiers. Et nous devons tout faire pour essayer d'endiguer ça, en essayant de faire évacuer l'eau ici tombée, en canalisant la plupart des drains. Et je crois ainsi on pourra éviter la plupart des inondations qui surviennent dans Douala. La 3e édition des Journées de développement durable permettra ainsi d'étudier la stratégie de développement de la ville de Douala, son aire métropolitaine à l'horizon 2025 et l'agenda 21 de la cité durant 3 jours. Alors cette fois, prendre l'écho des municipalités avec arrêt dans les communes de Sarmilima et d'Akom 2, c'est dans la région du sud du Cameroun. Les maires et leurs adjoints ont été installés cette semaine après le pardon de leurs attributs. Ils ont pris l'engagement de travailler pour œuvrer au bien-être de leur population. Question de remplir toutes les campagnes, toutes les promesses qui ont été faites lors de la campagne électorale en vue de la consultation du 30 septembre 2013 dernier. On a les détails ici avec Louis de Gonzanga et Akanj Manda. Avec ses 100 000 habitants, la commune de Sarmilima est la plus populaire de la région du Sud. Le développement social et économique de ces circonscriptions communales incombe de ce fait au maire André Noël Essian qui vient d'y prendre un second mandat de 5 ans. Mandat au cours duquel il devra prolonger avec l'appui de ses 4 adjoints et de tout le conseil municipal les nombreux projets déjà réalisés dans cette commune au cœur du département du Ndiaye-Lobo. Aux côtés des autorités de la ville de Sarmilima, les masses populaires venues très nombreuses à cette cérémonie restent reconnaissantes pour les puits, les écoles et les ponts construits dans les villages et l'usine de maïs en cours de finition à Sarmilima. À l'occasion, le préfet Bernard Marimba lui a demandé d'initier d'autres projets et d'en rechercher les financements pour le grand bénéfice des populations. Après le port des attributs, André Noël Essian a confié ce second mandat à Dieu à travers une messe d'action de grâce dite par Monseigneur Christophe Zoa. À Akom 2, Élise Meka a très vite fait de mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend. La commune d'Akom 2 présente effectivement de gros défis à relever. Nous allons, avec les autres membres de l'exécutif, nous atteler au travail. En fait, nous avons 4 objectifs pour cette commune. En faire une commune agricole, pour qu'elle puisse servir de grenier à Kribi et à Ebolova. Ensuite, nous allons nous atteler à faire une destination culturelle et touristique. Au règne de cette commune située à 85 km au sud d'Ebolova, le nouveau maire devra compter avec les pygmées en nombre important dans sa cité. Une présence qui lui impose d'avoir les qualités spécifiques pour permettre à l'ensemble des populations de bénéficier des fruits de la croissance drainée par la mise en œuvre de la décentralisation. Une politique qui exige la mobilisation de tous les potentiels matériels et humains afin que les actions adressées à la base soient portées dans un élan de synergie et de responsabilité partagée. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime
aujourd'hui puisque monsieur le préfet vient donc d'installer l'exécutif municipal de notre arrondissement. Vous savez que ces dernières années, l'arrondissement a perdu son maire, et ce qui fait qu'il y avait un certain vide. Selon le préfet Antoine Bissaga, le nouvel exécutif municipal d'Acom 2 doit mettre à profit ses qualités particulières de femme pour créer une nouvelle dynamique de développement au sein de sa commune. Ainsi, pour donner de l'efficience à son action, elle devra s'appuyer strictement sur les règles de bonne gouvernance. Allons cette fois dans la région du Nord Cameroun pour parler du service civique national de participation au développement avec ses 60 volontaires, dont 30 Bororo venus de Bamé, à Lakdo, et un autre contingent venu de la zone frontalière avec le Nigeria dans le Mayoloti qui boucle en ce moment même leur formation au centre de Langui. Il faut dire que le sous-préfet de l'arrondissement de Pito, accompagné du délégué régional du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, est allé encourager ces derniers et ces derniers qui ont été choisis pour faire partie du contingent de 2013 en vue de leur socialisation au terme de cette formation. Jusqu'à Raman Bonnier et Bintou Akoum pour plus de précisions. Grande fut la satisfaction du sous-préfet Essono Bodo Grégoire qui est reparti comblé du travail abattu par les enseignants à Langui après avoir vu les Bororo, peuple dit marginalisé, exécuter l'hymne national du Cameroun. Je suis venu vous encourager, a déclaré le sous-préfet dans son propos liminaire avant de rappeler l'intérêt d'une telle formation qui fera des bénéficiaires des hommes responsables qui travaillent pour apporter leur contribution à la construction de la nation. Bien avant le sous-préfet, le chef de centre de Langui, Malévé Georges Landry, a loué les mérites de la formation reçue. Elle est axée sur 3 volets, dont l'un sur l'éducation civique, un autre psychosocial et enfin une formation technique. Il a également présenté les difficultés du centre, à savoir l'accès à l'eau potable, à l'électricité, ainsi que la vétusté de ces locaux qui datent des années 72. 3 volontaires sur les 60 en cours de formation ont remercié le gouvernement pour cette belle initiative, car beaucoup ont reconnu qu'ils n'étaient pas des bons citoyens auparavant. Ils recevront de l'État des appuis au terme de leur formation. À la fin de la visite, le délégué régional du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Martin Boubakami, s'est dit satisfait du travail accompli par les formateurs de Langui au regard des difficultés. La particularité de la cuvée en cours est la présence des Bororo, peuple dit marginalisé, et que le gouvernement voudrait intégrer dans la société. Je crois que le sous-préfet, en nous invitant dans sa suite dans cette centre d'évaluation de la formation de ces volontaires, cela nous a permis, nous aussi, de faire une appréciation et surtout les témoignages de ces volontaires qui en disent long par rapport à la pertinence de ce qui a été comme encadrement, comme enseignement reçu. Le délégué d'arrondissement de l'élevage de Pitoa, Bachiro Abnour Ben Moussa, s'est appesanti sur les modules dispensés et leur rapport auprès des volontaires. Nous leur apprenons les techniques de l'élevage. Nous leur apprenons également comment soigner leurs animaux, c'est de manière plus élémentaire. On n'entre pas quand même trop profondément dans les termes scientifiques. Et nous leur montrons également comment nourrir leurs animaux, c'est-à-dire en faisant de l'ensilage, de l'embouche bovine pour engraisser leurs animaux. En rappel, il y a lieu de signaler que 400 volontaires avaient été formés en 2012 dans la région du Nord par le service civique national de participation au développement Antenne du Nord et selon les sondages, les formations reçues sont satisfaisantes. Nous vous proposons donc actuellement de prendre le pouls de l'actualité internationale avec la rédaction du C24. Ouverture ce jour à Marseille du procès détournante de Fontenay à huis clos. Un seul accusé était devant la barre pendant que 8 hommes sont poursuivis
pour des viols dont les faits remontent à 91 et 2001 sur 2 jeunes filles. 10 acquittements et 4 condamnations avaient déjà été prononcés en première instance au grand désarroi des groupes féministes. Maurice Ducrot a son avenir suspendu à une décision de justice à Pontoise. Le tribunal de commerce passe en examen la demande de placement de redressement judiciaire du numéro 2 du transfert de colis pour espérer une relance. Maurice Ducrot, avec ses 5000 employés, avait déclaré vouloir déposer la clé sous le paillasson. Kiev en Ukraine est pris d'assaut par les opposants pro-européens qui n'ont pas reculé devant le temps glacial. Place de l'Europe à côté du gouvernement, 200 d'entre eux sont révoltés contre la cessation de l'accord d'association avec l'Union européenne. Nicolas Azarov, le Premier ministre, pour sa part, avoue que c'est sur la pression russe que l'accord a été rompu. L'opposition syrienne voit l'avenir sans le lion de Damas, Bachar al-Assad. Pourtant, le jour d'avant, Ban Ki-moon a programmé pour le 22 janvier prochain la conférence Genève 2. Le bilan macabre du conflit syrien est de 120 000 morts d'après les ONG. Abidjan traversé par les Harley-Davidson, les Elephants Bikers, en référence aux éléphants de Côte d'Ivoire, honorent leur rendez-vous annuel. Véritable curiosité, cette bande d'amis va de ville en ville, remettant des dons au passage dans les écoles et les formations sanitaires. À retenir de cette édition d'information, 26e livraison de ce mois de novembre, Finances publiques et les femmes du secteur des microfinances qui sont à l'école des méthodes d'identification des risques bancaires. C'est l'ordre des objectifs du séminaire de formation qui est ouvert depuis ce 26 novembre 2013 dans la capitale politique du pays. La rencontre devrait permettre à ces personnels-là d'avoir beaucoup plus de visibilité dans leurs différentes entreprises. Et puis on a parlé de communication avec la responsabilité sociétale du journaliste en temps de crise qui est au centre d'un séminaire atelier qui court depuis ce 26 novembre 2013 à Douala. Il est organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour les droits de l'homme en Afrique centrale avec l'appui donc de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette rencontre vise à mieux outiller le journaliste sur comment traiter l'information sur les lieux ou pendant les conflits. L'information est en continu sur Kamuzé 4. Au nom de toute la réalisation, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.